Et nos bien-aimés nous emmènent dans un chant d'adoration. J'aimerais que chacun puisse élever ses yeux vers le Seigneur. Oublie un peu pour un moment tout ce que tu as laissé à la maison. Oublie un peu pour un moment tout ce que tu as passé, traversé pendant la semaine. Mais regarde la puissance de Dieu qui est manifestée en ces lieux. Oh Dieu. Merci Jésus. Commence bien à invoquer la présence du Seigneur dans ta vie. Oh Jésus, je viens t'adorer. Oh Jésus, je viens t'adorer.
mon Dieu. Bien-aimé, la Bible dit dans la vie de David que mon père m'abandonnera. Ma mère m'abandonnera, mais Dieu les recueillera. Bien-aimé, qu'est-ce que signifie l'amour? L'amour, bien-aimé, d'un homme ou d'une femme n'est que vanité. Parce que ça peut subsister juste un an, peut-être 20 ans, 30 ans. Mais après, il peut te décevoir. Mais Dieu, il t'aime. La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Ton amour, oh Dieu, est insondable. Ton amour, oh Dieu, est incommensurable. Tu es Dieu, tu le resteras d'éternité en éternité. Ce matin, ton peuple s'est présenté devant ta face parce que tu es le seul, notre espoir. Tu es le seul capable de changer la situation d'une personne. Tu nous donnes ce que l'homme ne peut nous donner. Tu nous donnes ce que le monde ne peut nous donner, Père. Tu nous donnes la vie éternelle. Oh, alléluia, à toi la louange, oh mon Dieu. À toi la puissance et la bonté. À toi la grandeur et la sagesse. À toi la sagesse, oh Dieu. Merci Père pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ta bonté ce matin. À toi la louange, Jésus. À toi la victoire d'Élohim. Merci Papa. Yédeke Papa. Oh Yahweh. Oh Jésus. Mon âme te célèbre. Mon âme te glorifie. Encore à Chepestai. Bénis-nous Seigneur. Parle-nous mon Dieu. Agis dans nos cœurs. À travers ta parole. À travers ta parole ce matin. Agis oh Dieu. Parle-nous mon Dieu. Que tout ce qui n'est pas de toi libère ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé. Par le nom puissant et précieux de Jésus qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Que tout le monde dise merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Il est vivant. Amen. Bien-aimé, Dieu est parmi nous ce matin. Sa présence est là. Alléluia. Sois vraiment attentif. Sois connecté au Saint-Esprit ce matin. Le Seigneur a un message pour toi. Acclamons encore le Seigneur. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Je vous salue tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons, bien aimés, continuer notre message. Nous sommes toujours dans le thème principal qui est chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Donc cette année, nous allons poursuivre, bien aimé, ce thème. Nous voulons nous approcher de plus en plus de notre Seigneur. Nous voulons, bien aimé, passer de l'autre bord. Nous voulons aller encore en profondeur avec notre Seigneur cette année, afin que nous puissions vivre des moments de bénédiction, des moments de grâce devant notre Dieu. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Mon épouse, elle vous salue au nom de Jésus. Amen. Elle est absente parce qu'elle est en voyage, mais elle est toujours en esprit avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons, bien aimer, ceux qui étaient à la veillée, nous avions commencé à parler d'un thème, comment nous pouvons, que faire quand tout ne marche pas, quand tout est bloqué devant toi, qu'est-ce que tu dois faire? Et j'avais donné une réponse que nous devons continuer à marcher. Amen. Nous ne devons pas nous fatiguer, nous ne devons pas, bien aimer, lâcher, nous ne devons pas reculer, nous devons toujours avancer. J'avais expliqué les enfants d'Israël qui sortent de l'Égypte après 400 ans comme esclaves. Ils ont été maltraités, dominés pendant toutes ces années. Et Dieu envoie Moïse pour libérer son peuple. Ils sortent de l'Égypte, mais ils sont confrontés aux problèmes, aux difficultés.
Parce que devant eux, il y a la mer rouge. Derrière, il y a Pharaon qui commence à regretter pourquoi il a libéré les enfants d'Israël. Mais qui va commencer à faire les travaux parce qu'ils étaient esclaves. Alors Pharaon va envoyer toute une armée derrière les enfants d'Israël. Donc ils sont devant la mer et ils regardent derrière. Il y a Pharaon, il ne sait pas où aller. À gauche, à droite, il y avait le désert. Bien aimés, ils étaient bloqués. Et ils commencent à murmurer, ils commencent à dire à Moïse, autant que nous puissions retourner en Égypte, pourquoi tu nous as amenés ici? Et c'est la réaction de plusieurs parmi nous. Quand on reçoit Christ, on a toujours tendance à croire que tout devient rose, que tout change comme avec un bâton magique, et tout change, tout devient bien, il n'y a plus de difficultés. Alléluia. Mais quand on est devant ces difficultés-là, les gens commencent à regretter la vie qu'ils avaient auparavant. Les gens ont tendance, bien aimé, à chercher des solutions humaines, des solutions du monde. Et bien aimé, les enfants d'Israël étaient aussi devant ces cas-là. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? Il faut qu'on retourne en Égypte. Ils ont commencé à murmurer. Et Dieu va dire à Moïse, dis à ce peuple qu'ils avancent. Amen. Il n'a pas dit retourner, mais il a dit avancer. Dites Amen. Amen. Bien aimé, devant les problèmes, nous devons avancer avec Jésus. Amen. Et c'est quand vous avancez que la mer s'ouvre. Quand tu avances dans la foi, quand tu avances dans la prière, bien aimé, l'obstacle lui-même, il te libère, il te donne l'accès pour que tu atteignes ta terre promise. Dis Amen. 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 Tous ceux qui reculent ne sont pas dignes pour le royaume des cieux. La Bible dit, celui qui met la main à la charrue et le garde en arrière, il n'est pas digne pour le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous devons toujours avancer, amen, affronter les difficultés, parce que tu n'es plus seul, mais tu es avec qui? C'est pour ça, Exode 14, 14, Moïse qui dit aux enfants d'Israël, gardez le silence, l'Éternel combattra pour vous. Amen. Tu n'es plus seul. Amen. Alléluia. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits et lui écrasera nos adversaires. Avec Dieu, tu dois marcher et tes ennemis deviendront ton marchepied. Il me dit qu'il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. Donc toi aussi, tu feras de tes ennemis ton marchepied, mais à condition que tu avances. Alléluia. À condition que tu avances. Amen. Les difficultés que vous voyez là, vous ne les verrez plus jamais toute votre vie. Parce que Dieu dit aux enfants d'Israël que les Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse, Papa Dieu. Amen. Les Égyptiens que tu vois là, alléluia, la stérilité que tu vois aujourd'hui, bien aimé, la pauvreté qui est en train de t'envahir, le manque de titres de séjour, tu ne sais pas que faire, tu es arrivé au bout, toutes les procédures, tu les as épuisées, tu ne sais plus que faire. Mais Dieu te dit que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Cette maladie qui te tourmente aujourd'hui, tu ne la verras plus jamais. Et alléluia. Amen. Tu ne le verras plus jamais. Amen. Tu dois te lever et tu dois avancer. Amen. Mais si tu t'arrêtes, la maladie ne va pas partir. Parce que s'il n'était pas parti, il n'avait pas continué la marche, les Égyptiens allaient les rattraper et les retourner en Égypte. Vous voyez, il y a beaucoup de chrétiens qui se sont arrêtés dans leur marche avec Dieu. Aujourd'hui, ils sont rentrés dans le monde. Et ne croyez pas que ce sera une partie de plaisir. Alléluia. Amen. Ça ne sera pas une partie de plaisir parce que tu es esclave. Tu y as échappé. Maintenant, si tu te rattrapes, ta condition sera pire. La Bible le dit même que si un esprit méchant sort d'une personne, il ne va pas très loin. Il reste à côté en train d'observer. Et s'il remarque que tu es retourné dans le monde, il ne vient pas seul. Il va chercher cet autre. Et la Bible dit plus méchant que lui. Maintenant, il était un, il est parti, il revient maintenant, 7 autres deviennent 8. Et comment tu peux bien aimer faire avec 8 démons? Si un seul déjà, il t'avait mis KO. Et 8, que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'ai juste fait un rappel pour ceux qui n'étaient pas réveillés, pour que vous ayez une petite image de ce que nous avons. Aujourd'hui, on va parler de la prière. Dis Amen. Amen. Bien aimé, cette année,
vraiment nous allons aller en profondeur. Nous voulons avancer, bien-aimés. Tout ce que nous n'avons pas pu obtenir, nous devons l'obtenir cette année. Amen. Tout ce que tu n'as pas pu toucher, tu dois le toucher cette année. Alléluia. Ta vie, il faut que ça reflète la gloire de Dieu. Amen, Alléluia. amen, amen, papa. Alors le thème de ce matin, c'est prier jusqu'à l'obtention de la réponse. Amen, amen, amen. Ah, je Amen, amen, papa, Toi, amen. tu attendais que je te dise quoi? Parce que tu ne dis même pas amen. Tu attendais quel thème? C'est le thème que Dieu donne, ce n'est pas mon thème à moi. Amen. Prier jusqu'à l'obtention de la réponse. Amen. C'est-à-dire que beaucoup de gens, ils prient, mais ils s'arrêtent en chemin. Mais nous devons prier jusqu'à ce que tu obtiennes ta réponse. C'est ça Amen. que Dieu veut. Amen. Nous allons, bien aimé, prendre quelques textes. Le texte de base, c'est dans Genèse 32. Papa John va les préparer. Genèse 32, 25 à 29 et Genèse 33, 4. Maman Aimée nous lira Matthieu 26, 36 à 34. Maman Hortense nous lira Matthieu, 1 Samuel 1, 9 à 15. Et Maman Nick nous lira Matthieu 7, 7. Nous allons écouter les lectures rapidement. Après, nous allons... Aujourd'hui, je vais donner un enseignement sur ce thème-là. Donc, on va aller... Vous allez, ceux qui écrivent, vous allez écrire. Parce que j'ai bien préparé ça depuis la nuit. J'aimerais bien aimer que vous profitiez de cet enseignement. C'est très important et c'est très profond. Amen. Amen. Nous sommes partis, on écoute les lectures. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démise pendant qu'il luttait avec lui. 26. Il dit, laissez-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne me bénis. Alléluia. Amen. Donc, voyez le verset 26, c'est là le thème. Je ne te laisserai pas aller jusqu'à ce que tu me bénis. Amen. 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec Dieu Alléluia. et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Alléluia. 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 Chapitre 33, verset 4. La Bible dit, Ésaü courut à sa rencontre. Il l'embrassa, se jeta à son cou et l'apaisa, et il pleurait. La parole de l'Éternel. Acclamons la parole du Seigneur. Merci beaucoup, Papa John. Maman aimée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, chapitre 26, à partir du verset 36 à 44, au nom de Jésus. Amen. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant,
il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples. Il trouva endormi et il dit à Pierre, vous n'avez donc pas pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Verset 44. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles, paroles du Seigneur. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Merci, Maman Aimée, Maman Hortense. Alléluia. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de 1 Samuel 1, à partir du verset 9 à 15, au nom de Jésus. Amen. Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège, près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il Pensa. Élie pensa. Verset 13. Commencez Verset par 13. 13. Ouais. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Verset 15, Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai point bu, ni de vin, ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Maman Nick, ne lit pas. J'aimerais que tous on puisse répéter le verset que Maman Nick veut lire. C'est dans la tête. Matthieu 7,7. Tout le monde, on va citer ces versets-là. Inutile. Tout le monde, normalement, doit connaître ces versets. Matthieu 7,7. 1, 2, 3. Très bien. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, tout le monde connaît. Merci beaucoup. Avant que je prête, j'aimerais vous donner une histoire. Vous connaissez, il y a beaucoup, peut-être vous n'étiez pas nés, d'autres étaient encore trop jeunes, mais moi j'étais déjà âgé. En 96, au mois de novembre, il y avait un grand combat de boxe. C'était un combat qui était suivi à travers le monde entier. C'était la finale de la coupe de WBA. Donc, c'est la grande finale de poids lourd entre Mike Tyson et Evander Holyfield. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont cette mémoire-là. Un grand combat de boxe. C'était comme celui qui a eu lieu en 1974 entre Ali et Foreman. Et bien aimé, Mike Tyson
C'était un homme fort. Lui, tu ne pouvais pas combattre avec lui jusqu'à 4 rounds. Donc, déjà des KO. Alléluia. Mais qu'est-ce que cet homme a fait? Evander, parce que c'est Evander qui a gagné ce combat. Il a compris que Tyson, il faut l'amener très loin dans les rounds. Et c'est là où tu le fatigues. Premier round, il n'est pas tombé. Deuxième, il n'est pas tombé. Troisième, il n'est pas tombé. Et pour Tyson, c'était déjà catastrophique. Il commençait à perdre déjà la maîtrise. Il commençait à se battre en désordre. Alléluia. Mais Vander était toujours là. Il tenait toujours tête. Il était toujours devant la face de Tyson. Et vous savez, jusqu'à 11, soit arrivé au 11e round, chaos technique, Tyson est tombé. Amen. Donc il ne pouvait pas les gagner. S'il avait abandonné, s'il était devenu distrait au 2e ou 3e round. Mais il l'a tenu jusqu'au 11e. Et Tyson, à la fin, il a perdu le combat. Et la ceinture est passée. Amen. Jacob, il est un enfant problématique depuis sa naissance. Dieu parle déjà à sa mère. Il dit, dans ton sein là, il y a 2 nations. Parce que quand d'abord Rebecca n'est tombée pas enceinte, vous connaissez l'histoire. Elle était stérile. Elle va faire des problèmes à son mari Isaac. Il dit, mais comment moi je n'ai pas d'enfant? Isaac va prier, il va invoquer son père, son Dieu. Et Rebecca tombe enceinte. Mais elle tombe enceinte des jumeaux. Et Dieu va parler à Rebecca. Il dit, dans ton sein là, il y a 2 nations, il y a 2 peuples. Mais le plus petit, il supplantera, il dominera sur l'aîné. Et Rebecca, elle va garder ce que Dieu lui a dit. Elle n'a même pas dit à son mari. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une maman ici ce matin? Amen. Les mamans, ne soyez pas distraites. Amen, papa. Parce que Dieu parle beaucoup aux femmes. Amen. Il y a des choses qu'il vous dit qu'il ne dit pas à vos maris. Amen. Surtout sur vos enfants. Alors il faut bien les garder. Amen. Ce sont des secrets qu'il faut cultiver, qu'il faut amener dans la prière. Amen. Tu connais pour chaque enfant qu'est-ce que Dieu a dit dans ton cœur. Et il ne faut pas lâcher cela. Amen. Les mamans, vous m'avez compris? Amen, papa. Les papas, ne soyez pas jaloux. Ce n'est pas grave. De toute façon, c'est pour votre bonheur aussi. Amen. Alors, bien aimé, quand ils vont naître, d'abord avant de naître, c'est quand la sage-femme arrive, c'est le premier enfant qui sort la jambe. Au lieu de sortir la tête. Alléluia. Amen. Et il va attacher un fil rouge. Et la jambe retourne. Après maintenant, quand la tête sort, il sort l'enfant, il regarde, il n'a pas de fil. Il dit, mais c'est pas possible. Mais qui est sorti le premier là? Alléluia, c'est déjà un signe. À la fin, c'est Jacob qui va sortir avec son fil rouge. Alléluia. Amen. Dieu avait déjà dit que le petit, il supplantera. Il sera au-dessus du grand. C'est déjà un signe qu'il voulait déjà sortir de premier. Parce qu'il y avait une bagarre dans le ventre de maman. Qui va sortir premier? Et Jacob a dit, même si la tête ne sort pas, mais je sors déjà la chambre. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est vivant. Bien-aimé, Dieu connaît ta destinée. Amen. Même si les gens te bloquent, même si par la tête tu ne passes pas, tu passeras par les jambes. Alléluia. Parce que ce que Dieu a dit pour toi s'accomplira. Bien-aimé, que les hommes refusent ou pas, ce que Dieu a décidé pour toi, cela se fera. Alléluia. Ça ne dépend ni des hommes, ça ne dépend ni des systèmes, ça ne dépend ni des pays, mais ça dépend de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Bien aimé, écoute-moi très bien. Dieu a déjà tout tracé pour toi. Amen. Mais il faut que tu sois dans sa présence. Amen. Il faut que tu fasses ce que lui te demande de faire. Amen. Et tu atteindras ton objectif. Amen. Tu atteindras ta destinée. Amen. Et là, combien il sort? Même si deuxième, mais il était déjà premier. Sa mère gardait ses souvenirs. Maintenant, c'est le moment où son père Isaac va mourir. Parce que Isaac est mort presque à 180 ans. Il est même mort plus qu'Abraham, son père. Il a vécu longtemps. Amen. Et avant qu'il commence à sentir qu'il arrive vers la mort, il a tellement vieilli, il ne voyait pas très bien.
Et il appelle son fils Ésaü, parce que lui n'avait pas de révélation. Pour lui, c'est que les droits d'aînesse, ça passe automatiquement à l'aîné. Et il appelle son fils Ésaü. Il dit, va, tue-moi un gibier. Comme j'aime manger, tu me fais la sauce, la soupe et tu me l'amènes. Et Ésaü va pas, mais la maman, elle entend, elle dit, non, mais Ésaü n'a pas le droit, il ne peut pas prendre la bénédiction. Elle appartient à Jacob, moi Dieu m'avait dit. Amen. Amen. Et quand sa mère va dire à Jacob de préparer tout ça, il amène, mais il prend même la peau d'un animal, il va mettre. Son père entend même la voix. Il dit, mais cette voix c'est de Jacob. Mais c'est que celui que je touche c'est Ésaü. Alléluia. Amen. Bien aimé, pour ta bénédiction, le Seigneur fera tout. Amen. Les gens se trompent même. Alléluia. On va même prendre ton dossier à la place des dossiers de l'autre. Alléluia. On va signer, bien aimé, ta lettre à la place de signer la lettre de l'autre. Le préfet va prendre ton dossier, il te donne un titre de séjour, il va aller donner une autre personne. Alléluia. Dieu peut mettre de la confusion dans les camps de tes ennemis pour ta bénédiction. C'est pour ça la Bible dit qu'il va sacrifier l'Égypte pour toi. Alléluia. Bien aimé, la Bible dit vous habiterez dans les maisons que vous n'avez pas construites. Dieu peut t'amener à la bénédiction qui n'était pas la tienne au départ. Mais à cause de son amour pour toi, à cause de son élection sur ta vie, il peut te donner même ce qui n'était pas pour toi. Amen. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Amen, papa. Daniel l'a dit, le maître des temps et des circonstances. Et bien aimé, il va prendre la bénédiction à la fin, vous connaissez l'histoire. Son père va le bénir, mais puissamment. Quand son père est béni, Ésaü apparaît en retard. Son père le maudit. Vous voyez? Il le maudit même celui qui devait être béni. Bien aimé, vous voyez des gens qui devaient être grands, mais il est nul, il est rien. Mais quelqu'un que les gens se moquaient, quelqu'un, on lui a même pas donné une chance qu'il peut réussir, mais c'est celui-là qui réussit. Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Les enfants, vous me suivez? Vous irez loin, vous. Amen. Parmi ces enfants que vous voyez là, il y a des ministres. Amen. Parmi ces enfants ici, il y a des grands stars de foot. Ils vont même dépasser les messieurs et Cristiano Ronaldo. Je voyais que les enfants allaient se lever. Merci maman. Il faut être violent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous quand on va grandir, c'est ces enfants-là qui seront ici en train de bien aimé la prédication. Mais tous on sera debout. Même si moi j'aurai déjà de l'âge, mais je vais toujours me lever. Alléluia. Parce que ne les déconsidérez pas. Ils ont la grâce de Dieu. Ils ont le toit et avec Dieu. Jacob, personne ne croyait. Même son père. Mais c'est Jacob qui est le père d'Israël. Les 12 nations, c'est Jacob. Ce n'est pas une autre personne. Alléluia. Alors Jacob, il a travaillé 6 ans. Alléluia. Amen. Bien aimé, il a souffert, mais vous n'avez pas d'idée. Mais malgré qu'il souffrait, la promesse de Dieu était sur Jacob. Alléluia. Malgré qu'il passait des moments durs, la promesse de Dieu était avec Jacob. Amen. Maman, ne regarde pas ce que tu vis aujourd'hui. Mais regarde la puissance de Dieu. Parce que Dieu, il n'agit pas comme les hommes. Amen. Dieu, il peut te faire passer par des turbulences, par des zones d'incertitude, par des difficultés. Mais à la fin, il te sortira de là. Amen. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui dans le message. Amen. Alléluia. Jacob, bien-aimé, va souffrir chez son oncle. Mais à la fin, Jacob va sortir riche. Acclame le Seigneur. Jacob, bien-aimé, il va quitter chez là-bas très très riche. Il a au moins 12 enfants. Avec 2 femmes et 2 concubines. Il a beaucoup de serviteurs. Et il décide de repartir vers son père parce que son père a vieilli. Et Jacob, il faut qu'il voie son père avant de mourir. Mais il y a un problème qui se pose. Jacob doit aller rencontrer la personne qui lui avait dit les jours où je te verrai. Quand tu reviendras pour les obsèques de mon père, je te tuerai.
Et cet homme s'appelle Ésaü, son propre frère. Bien aimé, les conflits ne sont pas toujours loin. Les conflits sont toujours dans les familles, sont toujours dans l'entourage proche. Alléluia. Que personne ne vous trompe. Souvent on cherche les ennemis loin, mais l'ennemi a toujours été à côté de toi. L'ennemi n'a jamais été loin. Son frère ne le pardonne pas. Il dit il faut qu'il le tue. Comment il a pris ma bénédiction? Et Jacob était conscient de cela. Alléluia. Amen. Il était conscient que si je rencontre mon frère Ésaü, il va me tuer. Ce n'était pas le problème de ses femmes, ni de ses enfants, ni de ses serviteurs, mais c'était lui. Mais ton problème est personnel. Amen. Amen. Il y a des gens qui sont distraits. Il y a des gens, quand ils sont dans l'église, ils regardent les problèmes des autres. Tu n'as rien à voir. Bien aimé, ton problème c'est toi. C'est toi qui dois prier. C'est toi qui dois lutter. C'est pas l'autre. Alléluia. Amen. Parce que nous, souvent, nous oublions notre combat. Nous nous focalisons sur le combat des autres. Nous regardons sur ce que les autres sont en train de vivre. Au lieu de regarder ta propre situation, qu'est-ce qui t'attend? Qu'est-ce que Dieu a dit dans ta vie? Est-ce que tu as déjà reçu ça? Pourquoi tu passes le temps à regarder les autres? Pourquoi tu passes le temps à critiquer les gens? Bien aimé, passe le temps à regarder ta propre vie. Amen. Nous sommes maintenant au début de l'année 2025. Mais regarde qu'est-ce que tu as déjà fait. Ne crois pas que les jours, bien aimés, ça recule. Hein? Ça avance. Aujourd'hui, c'est le 19. Amen. Ça fait déjà 19 jours. Mais pendant les 19 jours-là, on vous paye, non? Ceux qui travaillent. Où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Ils travaillent, l'argent entre. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont déjà gagné des millions. Des millions, je vous dis. Toi qui rêves, qui attends le mois de juin pour que tu te réveilles. Je te dis déjà le 1er janvier, il y a des gens qui ont gagné de l'argent. Il y a des gens qui ont déjà fait des projets. Il y a des gens là, je vous dis, bien aimé, qui ont fait des grandes choses. Au début déjà, pendant que tu es dans la distraction. À cette sœur-là, je ne l'ai pas encore vu. Hein, depuis qu'on a commencé l'année. Et alors, alléluia. Amen. Maman, prie. Amen. Regarde ta vie. Amen. Regarde tes enfants. L'année passée, ils n'ont pas réussi à l'école. Même s'ils sont passés des classes, avec quel moyen? Avec quel moyen? Alléluia. Amen. Avec peut-être 2. Parce que ici, presque les enfants ne redoublent presque pas. Donc ne croyez pas parce qu'ils passent qu'ils sont au top. Est-ce que je mens? Non, non. Ici, on essaie de laisser passer le maximum. Quelqu'un qui est au collège, il ne sait même pas écrire le nom de son père. Et tout ça, pour toi, c'est rien. Tu n'as pas de soucis. Toi, c'est la vie des autres. Toi, c'est la distraction. Ton mari ne prie pas. Depuis que tu l'as épousé, il n'a jamais prié, même un jour. Mais ça ne te fait rien. Toi-même, tu viens, alléluia, amen. Mais ton mari, alléluia. Cette année, il fallait que tu aies une décision. Seigneur, mets chez nous au sol. Il faut que mon mari commence à prier. Alléluia. Donc, bien aimé, écoutez-moi. Jacob était devant un dilemme, était devant un problème. C'était la mort qui l'attendait. Je ne sais pas qu'est-ce que le diable a programmé contre toi cette année. Parce que ce qu'il programme, on ne le voit pas. J'ai parlé de ça à la veillée. Personne en Californie n'avait pensé que sa maison pouvait brûler. Personne. C'est la cité des stars. Ce n'est pas les quartiers des pauvres. Des villas qui ont coûté des millions. Aujourd'hui, c'est poussière. Personne, ils ne s'attendaient pas. Les mêmes personnes là, le 31 décembre, ils ont fêté, ils ont crié. Mais ils ne savaient pas ce qui les attendait au début du mois. Tu ne connais pas qu'est-ce que le diable a décidé contre toi. Mais si tu restes devant la face de Dieu cette année, bien aimé, quel que soit ce que le diable fera, il ne te vaincra pas. Amen. Parce que toujours à Los Angeles, là, bien aimé, dans cette là où la ville là qui a été brûlée, il y a une maison, une villa d'un chrétien qui n'a pas été touchée. Moi j'ai la vidéo. Bien aimé, j'ai la photo. On a pris une photo aérienne. Tous les quartiers brûlés, sauf cette maison-là d'un chrétien. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Amen.
Amen. Maintenant, Jacob arrive avec tous ces groupes-là. Jacob réalise que non. Si j'avance plus loin, dans cet état, je suis un homme mort. Jacob va faire traverser toute la famille, tout le peuple sur la rivière. Il y avait une rivière qu'on appelait les quais des Jabok. Il le fait traverser. Il dit, allez-y. Moi, je reste ici seul. Amen. 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 Vous voyez, bien aimé, Jacob reste seul. Et j'avais écrit dans mes notes, pour obtenir la réponse à ces prières, il faut 2 points. Petit 1, écrivez. Restez seul. J'enseigne. Hein? Amen. Restez seul. Si tu veux obtenir bien aimé les réponses à ton problème, première chose, rester seul. Quand je dis ici rester seul, ça ne signifie pas que tu ne vas plus vivre avec des gens. Non. D'abord, seul ici, c'est une intimité. Avoir une intimité avec Dieu. Bien aimé, les chrétiens n'ont pas beaucoup d'intimité avec Dieu. Quand tu parles d'intimité, ça veut dire que tu as des moments personnels. Amen. Où tu sais que moi, ces moments-là, aucune autre distraction, aucune autre chose je peux faire, je suis avec Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu devient ton intime. Amen. Tu as un lieu, tu as un endroit, tu as un temps où tu consacres à Dieu. Amen. Où tu vis une intimité personnelle. Jacob est resté seul, bien aimé, dans le désert. Personne n'est avec lui. Il a dit à ses enfants, il a dit à ses femmes, il a dit à ses serviteurs, allez-y, moi je restais seul. Parce que les problèmes là ne vous concernent pas, mais ça me concerne moi. Amen. Dites Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Bien aimé, tu peux être marié, tu n'as pas un titre de séjour. Ta femme là ou ton mari il a un titre, toi tu n'en as pas. Il y a des jours, bien aimé, lui mange, toi tu ne manges pas. Parce que ce n'est pas son problème. Même si c'est ton mari, mais lui a un titre de séjour. Toi, tu peux rester seul. Tu dis, moi aujourd'hui je ne mange pas. Parce que c'est ton problème. Alléluia. Amen. Dis, c'est mon problème. C'est mon problème. L'intimité avec Dieu, bien aimé, c'est des moments personnels où tu rencontres ton Père, où tu rencontres ton Dieu. Des moments personnels. Bien aimé, il ne faut pas toujours être un homme de groupe. Des fois, tu te retires. Tu te retires, tu vas seul dans la présence de Dieu. Amen. Tu peux être dans la maison, tu dis ce jour-ci, moi je vais rester dans mon coin, je ne mange pas. Moi je ne vais pas dormir sur le lit. Moi je vais faire des choses. Donc dans une intimité personnelle. Et c'est là où tu rencontres le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Regardez Jésus-Christ. Il a un problème, c'est à lui. C'est lui qui devait mourir. Ce n'était pas Pierre, ce n'était pas Jacques. Et Jésus-Christ les amène pour les soutenir. Est-ce qu'ils l'ont soutenu? Non. Alléluia. 3 fois. Il retourne, il les regarde en train de faire quoi? Mais il les avait amenés pour qu'ils les soutiennent, non? Parce qu'il y a la mort qui venait. Jésus devait l'arrêter et le tuer. Jésus amène quand même ses intimes. Parce que les intimes, les cercles proches de Christ, c'était Jacques, Jean et Pierre. Il amène ces 3-là, mais ils les déçoivent. Ils sont en train de dormir. Mais Jésus n'a pas dormi. La Bible dit qu'il est retourné, il a continué à faire quoi? Il a continué à faire quoi? À prier. Ah papa, ma femme ne m'aide pas. Et alors? Mon mari ne m'aide pas. Dans mon combat, je suis seul. Oui, c'est ton combat. Amen. Ne compte pas sur les autres. Même si elle ne prie pas, mais si toi tu pries, Dieu verra ta prière. Amen. Dieu entendra ta voix. Amen. Dieu t'exaucera. Amen. Et quand tu as la réponse, ils vont changer ta vie. Amen. Maman, tu veux prêcher la famille, qu'est-ce que tu as? Qui va les convaincre? Amen. Chaque mois, tu demandes même l'argent chez eux. Qu'est-ce que tu vas dire, maman? Papa, oh Seigneur, mais cette famille, quelle famille? Laisse. Toi, cherche Dieu. Quand tu le trouveras, quand ta condition changera, ta famille, tu n'auras même pas à aller parler. Amen. Ils verront. Amen. Alléluia. Amen, papa. Amen. Ils verront. Bien aimé, intimité avec Dieu. Deuxièmement, toujours nous sommes dans le premier point. S'éloigner de la foule.
Jacob s'est éloigné de tout le monde. Quand on parle de la foule ici, on parle bien du milieu, des systèmes. Vous savez, il y a des gens, tous ceux qui l'entourent sont des gens qui n'ont pas Dieu. Ce sont des gens qui lui proposent toutes de mauvaises choses, qui te donnent de mauvais conseils. Mais tu ne peux pas, bien aimé, voir la puissance de Dieu dans des milieux comme ça. Il est vivant. Moi, je suis parti à Kinshasa 2 fois. Il y a des gens qui étaient mes intimes quand on grandissait. Je ne les ai jamais plus revus. Parce que je sais ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Alléluia. Je connais. J'ai même des amis passés que je ne fréquente plus. Des amis, on a fait plus de 30 ensemble. Des pasteurs ordonnés ensemble. Je ne les appelle plus. Il y a même un qui a dit à pasteur, puis il est devenu différent. J'ai béni le Seigneur. Parce que je connais comment on était. Quelle est leur vie jusqu'à aujourd'hui? Je ne peux pas. Je me suis éloigné. Et j'ai béni le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, vous pouvez peut-être passer un il a fait ceci, mais si vous allez dans ma vie, vous ne verrez pas tout ça. Moi, je suis fidèle à ma femme. Je ne l'ai jamais trompé. Je vous le dis, Dieu est témoin. Jamais et je ne le ferai pas. Je crains Dieu. Je fais un effort. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je ne vais pas dans des endroits dangereux. Je fais un effort pour garder ma ligne. Parce que je sais que si je suis dans ce groupe-là, il y a des gens qui sont des hommes de Dieu, mais qui ont encore des copines. Je ne veux pas aller me salir. Alléluia. Autant que je reste seul avec Dieu, que je plaise à Dieu, que de plaire aux hommes, et demain je perds mon salut. Restez s'éloigner de la foule. La foule, bien aimée, c'est le 3e point, fuir les distractions. C'est dans la foule qu'il y a les distractions. Regardez, bien aimé, la foule, elle va toujours t'empêcher d'approcher de Jésus. Bartimée, qui l'empêchait de voir Jésus? La foule. Le monsieur là à Capernaum, qui est venu dans la maison où était Jésus qui s'arrêtait de prêcher. Et ils ont ouvert les toits pour les sortir, pour les faire descendre de là. La Bible dit, ne pouvait pas passer à cause de la foule. La foule, elle va toujours te mettre dans la distraction. Alléluia. Amen. Parce que dans la foule, il y a beaucoup de bruit. Tu ne peux pas te concentrer. La foule, c'est tout ce qui peut t'amener dans la distraction. Éloigne-toi, fuis les distractions. Maman, tu as tout le temps de prier. Amen. Tu as tout le temps de chercher la face de Dieu. Amen. Mais Dieu passe tout ce temps à zapper les chaînes. Quand tu es au salon, tu commences par BFM TV. Après, tu vas à la 2, pour 20h. Tu passes, je ne sais pas, C8. Tu continues. Et tu vas remarquer 4 heures. Tu es au salon en train de regarder les chaînes. Et quand tu vas aller dormir, tu as envie de prier. Mais la tête est déjà remplie. Remplie, tu n'as pas le temps de prier, c'est tout. Et c'est comme ça, au jour les jours, tu ne fais que dormir, dormir. Et pendant que tu dors, le diable agit. Le diable agit dans ta vie. Prends le temps de mettre de côté toutes les distractions. Toi qui es à l'école, au lieu de passer tout ce temps-là sur les téléphones, les parents, je vous dis, soyez durs avec les enfants. Amen. Il ne faut pas taper. Il ne faut pas faire des choses sur le corps. Mais soyez durs dans l'éducation. Amen. Parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Amen. Alléluia. Amen. Ne croyez pas que c'est à l'école. Il ne faut pas prendre la charge que vous devez faire. Votre responsabilité, vous laissez ça aux enseignants. Les enseignants, ils sont déjà débordés. Moi, je travaille en classe avec les enfants. Bien aimé, saturés. Il y a certains qui font des burn-out. Je vous dis, il y a certains qui veulent même partir. Parce qu'ils sont en train de jeter des choses. Mais bien, c'est compliqué, je vous dis. Donc les parents ont tout abandonné. Ils ont laissé les responsabilités aux parents, aux enfants, aux enseignants. Maman, prends tes responsabilités. Amen. Amen. Comment tu peux laisser ton enfant qui est 22 ans dans les réseaux sociaux? Pendant qu'il doit être devant ses livres, devant ses cahiers en train de réviser, tu les laisses dans la distraction. Oh non, papa, tu vois, on ne peut pas trop brutaliser les enfants. Tu comprends, les enfants sont comme des princes, des rois.
Il est prince, c'est vrai. Mais quel prince tu es en train de fabriquer pour demain? Alléluia. Les enfants, vous m'écoutez? Ici c'est l'église, ici aussi c'est l'éducation. Donc allez à la maison, vous étudiez. Vous prenez les téléphones, vous les garez quelque part. Cherchez même une caisse avec un cadenas. Parce que les enfants, ils sont tellement malins. Quand que toi, tu ronfles là, l'enfant, il va y ouvrir. Il va commencer à regarder, mais je vous dis des choses vraies. Alléluia. Ne les sous-estimez pas les enfants là. Alors, bloquez ça. La clé, tu dors avec ça même sous les coussins là, l'oreiller. Alléluia. Et à la fin, même si ça va leur faire mal, mais demain c'est toi qui vas t'aider. Alléluia. Demain les mêmes enfants là seront des grandes personnes. Amen. 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 Fuir les distractions. Maintenant, deuxième point. Si tu veux, bien aimé, arriver jusqu'au bout et obtenir la réponse à tes prières, lutter avec Dieu. C'est-à-dire, rester toujours dans la prière. Parce que la Bible dit Jacob a lutté avec Dieu et il a lutté avec les hommes. Et il est sorti vainqueur. Ici, je retourne à l'épisode que je vous ai parlé de Mike Tyson. Amen. Mike Tyson était plus fort. Normalement. Parce qu'il avait déjà eu beaucoup de victoires sur des gens qui étaient même plus forts que Evander. Alléluia. Mais Evander a résisté à cause du temps, de l'usure. Il a tellement, il s'est accroché. Il n'a pas cédé au premier round, au deuxième. Bien aimé, au 14e, Mike Tyson a lâché. Dieu, aujourd'hui tu demandes, tu n'as pas. Demain tu demandes. L'élan de bien aimé, à la fin, Dieu va te donner. Amen. Non, vous n'avez pas compris. Amen. La Bible donne même une parabole du juge unique. La Bible dit qu'il y avait un juge dans une ville qui ne craignait ni Dieu ni les hommes. Un juge avec un cœur dur. Mais il y avait une pauvre femme aussi dans la même ville qui devait normalement obtenir gain de cause auprès du juge. Et tous les jours, cette femme allait là-bas. Les juges ne la recevaient pas. Tous les jours, elle ne se fatiguait pas. Le matin, elle part. On dit au juge, la même femme est toujours venue. Qu'elle rentre. Le lendemain, elle est là. Qu'elle rentre. La Bible dit à la fin, écoutez. La Bible dit à la fin. Le juge va dire ceci. Même si je ne crains pas Dieu. Je ne crains pas les hommes. Mais comme elle m'importune. Que je lui fasse gain de sa cause. Qu'elle parte, qu'elle ne me dérange plus. Et la Bible dit ceci. Si un juge unique qui ne craignait pas Dieu, qui ne craignait pas les hommes, a pu rendre justice et à plus forte raison, notre Père, comment il ne va pas te donner ce que tu vas demander? Mais insiste, insiste. C'est ça l'exemple de Anne. Anne, bien aimée, ce jour, elle a dit, je ne sors pas si je n'ai pas la réponse. Alléluia. Maman, est-ce que tu as déjà prié comme ça? Que Seigneur, si je ne vois pas ta main, autant que je mets ici. Ça, moi, je vous ai toujours dit, même si je suis malade, je suis à l'église. Et je sors toujours guéri. Jamais, moi, vous me verrez, je reste à la maison parce que je suis malade. Comme vous le faites. Vous, moi, je ne vous juge pas. Mais moi, je ne resterai pas. Je serai ici. Ici, Dieu me guérit. Parce qu'il voit, il sait comment je l'aime. Il sait comment j'aimerais être devant sa présence. Et comment Dieu ne va pas me guérir. Bien aimé, écoute-moi. Il ne faut pas minimiser la puissance de Dieu. Mais accroche-toi à la prière. Dieu par ses habits. Comme la femme qui coulait les sangs pendant 12 ans. Elle a dit, si je touche même le pan de son vêtement, je serai guéri. Bien aimé, elle n'a pas regardé les gens. Elle n'a pas regardé sa condition. Mais elle a faufilé. Elle est arrivée jusqu'à là où il y avait Jésus. Elle a touché. Alléluia. Oh, alléluia. Bien aimé, elle a senti une force qui est sortie de Christ et qui est entrée dans elle. Elle était guérie sur place. Pendant 12 ans, elle n'avait jamais été guérie. Les médicaments ne l'avaient jamais guéri. Les médecins ne l'avaient jamais guéri. Mais le simple toucher de la foi, avec détermination, elle a vu la gloire de Dieu. Amen. Ma sœur, ça fait 2 ans que tu attends un mari. 2025, il dit, je ne finis pas si je ne veux pas un mari. J'aimerais parler à une femme célibataire ici. 2025, dit Seigneur, moi je ne traverse pas l'année 2026 sans moi.
Il va le faire. Parce qu'ils sont nombreux là qui sont en train de chercher des femmes. Avancez, papa, avancez. Amen. Alléluia. Donc ne sois pas distrait. Amen. Papa Dominique, pourquoi tu as levé? D'accord. Remets là où j'étais. Oh, yes. Donc je disais, bien aimé, tu dois lutter Amen. avec Dieu. Amen. Mais ce n'est pas que tu vas donner des coups de poing à Dieu. Tu vas prier. Amen. Tu vas t'accrocher à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je ne te lâche pas. Alléluia. Regardez Jacob. Jacob, quand il traverse, il rencontre un homme. La Bible dit un homme mystérieux, il ne comprend pas. Mais c'était Dieu. On appelle ça en théologie la théophanie. La théophanie, c'est-à-dire une apparition visible de Dieu. Amen. Amen. Et il va rencontrer Dieu. Bien aimé, Jacob va saisir cet homme-là. Il ne le connaissait même pas. Il dit, toi, je ne te lâche pas. Ah, il avait une révélation. Parce que cet homme-là, si c'était n'importe qui, il ne peut pas le bénir. Il a compris que ça, c'est Dieu. Il a compris que cet homme n'est pas comme tout le monde. Maman, il faut que tu aies la révélation de Dieu. Il faut que tu saches que là où tu pries, il y a Dieu là-bas. Il faut que tu saches que quand tu es en train de mettre tes genoux au sol, Dieu, il est là, il t'entend. Il faut avoir cette révélation. Jacob a compris. Alléluia. Vous me suivez là-bas derrière? Le coin là. Le coin entre les deux poteaux. Vous me suivez, vous tous? Parce que Dieu est en train de descendre quelque chose dans ce groupe-là. Dans ce groupe-là. Vous voyez, à partir de Hugo, jusque là où il y a Vanessa, ce groupe-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelqu'un de vous que Dieu est en train de visiter là-bas. Tout de suite là, la gloire de Dieu est sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, écoute-moi. La Bible dit que Jacob, il est resté avec cet homme. Il a dit, le monsieur est fatigué, il dit, écoute, lâche-moi. Jacob dit, je ne peux pas te lâcher. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Ah! Bien aimé, toute la nuit, pendant que tout le monde là ronflait, ses enfants ronflaient, ses militaires le ronflaient. Parce que qu'est-ce qu'ils avaient comme souci? Ils n'avaient rien. Mais toi, tu n'as pas le temps de ronfler, maman. Amen. Tu ne peux pas dormir de minuit jusqu'à 8 heures, tu te réveilles, tu pars au travail. Un chrétien, c'est impossible. Amen. Parce que la nuit, vous ne savez pas ce qui se passe. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dormir toute la nuit. C'est impossible. Toi qui hier as dormi jusqu'au matin, donc tu te réveilles juste pour venir à la prière, change. Change ta façon. Maman, autant dormir avant pour que tu te réveilles la nuit. Que de dormir quand tu as tellement sommeil. Et quand il va lutter avec cet homme, avec Dieu, bien aimé, le matin, Dieu dit non, il faut que tu parles. Il dit, je ne te lâche pas si tu ne me bénis pas. Que chacun se mette debout. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Vite, vite, vite. Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Je t'esclave ce matin. Que je ne te lâcherai pas. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Yahweh. 2025. C'est mon année de victoire. C'est mon année de percée. Je décide maintenant. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit. J'avancerai. Quels que soient les obstacles, je ne reculerai pas. Jusqu'à ce que j'obtienne la réponse à mes problèmes. Jusqu'à ce que tu m'exauces. Au nom de acclame très très fort Jésus-Christ. Acclame le roi des rois. Assis-toi s'il te plaît. Je suis en train d'arriver à la fin. Et bien aimé, quand il va faire cette déclaration, il va le tenir là, le monsieur, Dieu, il va dire, non, si je le laisse, je ne vais pas partir. Coup de pied. Alléluia. Maman, dans cette intimité, dans cette lutte, tu vas avoir des coups de pied. Amen. Mais ne t'en fais pas. Amen. Ces coups de pied là, c'est pour ton salut. Amen. Amen. Jacob, bien aimé, il va avoir une fracture ici au fémur. Malgré qu'il est cassé, il est toujours accroché là. Alléluia. Même si je vais ramper, mais je ne te lâche pas. Amen. Ah, Jacob. Alléluia. Combien de fois toi tu as prié, tu n'as pas vu de résultats, tu as lâché? Combien de fois?
L'année passée, tu étais très fort en prière. Cette année, c'est fini. Ah, Seigneur, je suis fatigué. Je suis fatigué. J'ai tellement prié, je n'ai rien vu. Je lâche. Jacob, on le tape. La hanche emboîtée. Mais Jacob tient toujours après. C'est quand on te donne un coup. Et ce coup-là, j'ai expliqué une fois, c'est l'épuisement. Dieu bien-aimé ne peut pas te bénir avec ton identité qui n'est pas bonne. Amen. Dieu n'est pas te bénir avec une identité de femme prostituée, une identité d'impudique, une identité d'ivrognes, une identité de féticheur, de marabout. Il ne peut pas te bénir. Il faut qu'il te donne un coup. Il faut, c'est-à-dire, il faut que tu changes d'abord ta façon de vivre. Amen. Que tu changes ta nature. Amen. Toi qui te bats avec ta femme à la maison. Vous voyez que moi je connais rien. Alléluia. Tu te bats, tu tapes même ta femme. Change d'abord. Sinon tu risques de passer des années dans les églises, aucun changement. Amen. Toi qui chaque soir, tu as ta petite bouteille que tu caches sous les lits. Tu bois quand ta femme n'est pas là. Après tu manges des chewing-gums. Alléluia. Tu crois que Dieu ne te voit pas? Et tu viens ici. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi tu ne me bénis pas? Il va te bénir avec ça. Sous la tour, sous les lits. Va d'abord sortir ça, jette à la poubelle. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, jusqu'aujourd'hui, tu voles encore. Ton mari, il ne faut même pas qu'il laisse l'argent dans les poches. Tout vole. Tu ne comprends pas comment tu voles toujours. Mais déjà devenu une maman. Mais tu continues à voler. C'est plus fort que toi. Tu ne peux pas voir même 10 euros. Tu fouilles partout. Tu fouilles, tu prends toujours. Il faut que Dieu puisse te donner ce coup-là. Que tu laisses le vol. Ah, pasteur, comment tu sais des choses comme ça? C'est pas moi. Le Saint-Esprit connaît tout. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Jacob, Dieu va lui dire, comment tu t'appelles? Il dit, je m'appelle Jacob. Il dit, tu vois, c'est pour ça que tu ne peux pas être béni. Malgré que tu avais été béni par ton père, mais ta bénédiction, elle dort. Elle ne peut pas éclore. Elle ne peut pas s'agrandir. Bien-aimé, il y a la promesse de Dieu sur toi. Mais elle ne peut pas s'offrir à cause de ton identité, à cause de ta nature. Alléluia. C'est quand, bien-aimé, tout change en toi que ça explose. Ce qui est en toi va maintenant être visible. Est-ce que vous m'avez compris? Amen. Jacob, c'était pas qu'il n'était pas béni. Son père l'avait béni avec tout son cœur. C'est pas avec à contre-cœur. Hein. Il l'avait bien béni. Mais ça ne pouvait pas se voir. Il a passé presque 20 ans comme esclave. Mais il était béni. Son père a même dit, tu seras supérieur aux autres, même à ton frère, même à d'autres nations. Mais il n'a pas vécu ça. Maman, tu es béni de Dieu. La promesse de Dieu est sur toi. Mais ton état de péché empêche la gloire de Dieu de se manifester. Amen. Et j'aimerais vous dire à vous qui vivez dans le mal que vous ne gagnez rien à pécher. Vous n'êtes pas mieux que nous qui essayons de marcher avec Dieu. Vous n'êtes pas mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il va changer le nom de Jacob. Et j'ai expliqué. J'ai dit, papa, tu remets le message. J'ai dit donc, tu dois lutter avec Dieu, c'est-à-dire dans la prière. Et troisième point, tu dois lutter avec les hommes. Ça, c'est le plus grand problème. Alléluia. Amen. Tu dois lutter avec les hommes. Bien, mais vous savez, nos combats, même c'est spirituel, mais souvent ça se manifeste physiquement, à travers les hommes. Parce que l'esprit des ténèbres, il prend toujours les gens qui vont commencer à te combattre physiquement. Alléluia. C'est pour cela, bien, nous ici, nous faisons le combat spirituel. Nous avons compris. Jacob, la Bible dit, il a combattu contre Dieu et contre les hommes. C'est dans la Bible. Mais on ne va pas combattre physiquement. Tu ne vas pas commencer à taper les frères ou les sœurs. Mais c'est spirituellement. Mais c'est à travers les hommes que le diable agit. Papa Dominique, tu as mis ça. J'ai dit, lutter avec les hommes. Tu retournes là. Lutter avec les hommes. J'ai écrit là-bas.
lutter avec les hommes, le point 3, renverser tout esprit humain qui s'incarne à travers les hommes ou les femmes pour nous freiner dans notre marche vers notre destinée. Alléluia. Bien aimé, l'esprit humain, l'esprit qui s'incarne à travers des personnes vivantes pour te mettre, pour te rendre la vie dure. Le diable agit toujours à travers les hommes. Et tu dois vaincre. Tu dois bien aimé chasser tout esprit qui se tient devant toi. Quelle que soit la personne qui peut envoûter, il faut que tu puisses bien prendre le dessus. Il faut que tu fasses le combat. Alléluia. Amen. Quelle que soit la manifestation des ténèbres, je vous chasse. Quel que soit le blocage que tu es en train de faire, il peut aller chez la personne qui devait signer ton dossier. Et cette personne-là, il te bloque. Les hommes, l'esprit là, il agit à travers cet homme. Tu donnes l'ordre, l'esprit doit partir. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas que tu dormes. Et c'est après ces choses que Jacob va continuer sa marche. Et quand il va rencontrer Ésaü, j'avais donné le verset 33, chapitre 33, le verset 4. Qu'est-ce qui s'est passé? Au lieu qu'Ésaü le tue, la Bible dit Ésaü l'a embrassé. Acclamons le Seigneur. Mais il embrasse qui? Jacob ou Israël? Israël. Il embrasse Israël. Parce que Jacob, on ne peut pas l'embrasser. Alléluia. Jacob signifie menteur. Bien aimé, toi tu es déjà connu avec l'ancienne identité. Quand tu le mets, tu marches encore avec cette fille-là. Pourtant tu n'as pas changé. Mais si tu changes la même personne, elle va changer de langage. Il dit en tout cas, ça c'est une sœur en Christ. Cette fille-là maintenant elle marche bien. En tout cas elle a changé. Bien mais les gens verront. Inutile que tu aies de conflit. Pourquoi on te taxe toujours avec ton ancienne nature? Change simplement, les gens verront que tu as changé. Amen. Et c'est quand tu changes que les choses que Dieu avait prévues pour toi vont se réaliser. C'est alors, comme j'ai dit, que quand là tu pries, bien aimé, tu vas maintenant obtenir ta réponse. Donc, marchons avec Dieu. Soyons bien aimés, toujours dans la présence du Seigneur, dans l'intimité avec Dieu. Laissons tout ce qui est distraction. Sortons de la foule. Ton problème n'est pas le problème de passer vite. Chacun a son problème. Amen. Moi, je te soutiens dans mes prières. Mais les prières que toi tu vas faire seront plus que celles que moi j'ai fait. Amen. Parce que toi tu connais ta vie plus que moi. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, moi quand je prie pour l'église. Je prie pour beaucoup de gens tous les jours. Mais je peux aussi oublier ton nom. Alléluia. Amen. Si vous êtes nombreux. Mais toi, tu ne peux jamais oublier ton problème. Amen. Tu ne peux jamais oublier ton problème. Nous sommes debout, on va prier. Acclame le Seigneur. Alors pendant la semaine, on va aller en profondeur avec ces thèmes. Alléluia. Soyons debout s'il vous plaît. On est debout. Vous aimez trop vous asseoir. Maman, papa, prie. J'aimerais que chacun prie même 2-3 minutes. Prie, demande au Seigneur qui te donne la force de le suivre et de t'attacher à la vie de prière. Demande au Seigneur qu'il éloigne toute distraction loin de ta vie et que la foule, tu sors de la foule. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Et cette année 2025, je te cherche comme je jamais cherché Père. Et 2025, Papa, que j'aille en profondeur Père, en profondeur Seigneur Dieu. Avec toi, Papa, je ferai des exploits. Oh Dieu éternel, que je fasse comme Jacob, malgré Seigneur Dieu des armées,
des difficultés qui se tiennent devant ma vie. Mais avec toi, je ferai des exploits. Souviens-toi de moi, oh Dieu. Souviens-toi de l'église ce matin. Souviens-toi de tous ceux qui suivent ce message au loin, à travers les réseaux sociaux. Manifeste-toi, Prince de vie. Dieu de miséricorde, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci mon Dieu.